Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des jours dans l'année qui portent une lumière particulière, des jours où Allah nous ouvre une porte immense de miséricorde et de pardon. L'un de ces jours est le jour d'Ashura, le 10e jour du mois de Muharram. Beaucoup de musulmans passent à côté de cette occasion, sans en saisir la valeur. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi ce jour est si spécial, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à son sujet, et surtout ce qu'il ne faut absolument pas manquer de faire pour profiter de cette bénédiction. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut transformer votre relation avec Allah et renforcer votre foi. Le jour d'Ashura, le 10 Muharram, est profondément enraciné dans l'histoire des prophètes et dans la mémoire spirituelle de la communauté musulmane. Ce jour n'est pas une simple date du calendrier islamique, mais un rappel puissant de la délivrance d'Allah et de sa victoire accordée aux croyants. L'événement central, qui lui donne toute sa valeur, est la libération de Moussa, alayhi salam, et des enfants d'Israël face à l'oppression de Pharaon. Le Coran relate à plusieurs reprises cette confrontation entre la vérité et le mensonge, entre la foi et l'arrogance. Allah dit « Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses troupes les poursuivirent avec acharnement et hostilité. Puis, lorsque la noyade l'atteignit, il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Surat Yunus, Djusha. Mais son repentir tardif ne fut pas accepté, car il n'était pas sincère. Lorsque le prophète Mohammed salamnaz arriva à Médine, il constata que les Juifs jeûnaient ce jour en souvenir de cette délivrance. Interrogés, ils répondirent que c'était un jour où Allah avait sauvé Moussa et son peuple, et qu'ils le jeûnaient par gratitude. Le prophète salamnan déclara alors « Nous avons plus de droits sur Moussa que vous », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par cette parole, il affirma la continuité du message divin. Les prophètes sont liés par une même mission, celle de rappeler l'unicité d'Allah et de guider les hommes vers la vérité. En instituant le jeûne d'Ashura, il a montré que l'islam n'est pas une rupture, mais l'achèvement du message des prophètes. Ce geste du prophète salamnan est riche de sens. Il nous enseigne que les croyants doivent se souvenir des victoires d'Allah, non pas comme des événements historiques figés, mais comme des leçons vivantes. La délivrance de Moussa alayhi salam est un symbole universel. Allah sauve toujours ceux qui placent leur confiance en lui, même lorsque tout semble perdu. Les musulmans, en jeûnant ce jour, ne commémorent pas seulement un fait passé, mais ils réaffirment leur foi en la promesse divine. Le jeûne d'Ashura est donc une pratique qui relie la communauté musulmane à une chaîne spirituelle ancienne. Il rappelle que la foi est une lutte, que l'oppression existe, mais que la victoire appartient toujours à Allah. En jeûnant, le croyant exprime sa gratitude, son humilité et sa confiance en la miséricorde divine. Ce jour devient ainsi une école de spiritualité. Il nous apprend à patienter, à espérer et à nous rapprocher d'Allah par des actes simples mais puissants. L'origine historique du jeûne d'Ashura est une histoire de délivrance, de gratitude et de continuité prophétique. C'est un rappel que la foi sincère mène toujours à la victoire, et que chaque croyant peut, par un acte aussi simple que le jeûne, se relier à cette tradition millénaire et bénéficier de la miséricorde d'Allah. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine après l'hégire, il observa que les Juifs jeûnaient le 10 Muharram, le jour d'Ashura. Intrigué, il leur demanda la raison de ce jeûne. Ils expliquèrent que c'était un jour où Allah avait sauvé Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon. En signe de gratitude, ils jeûnaient ce jour pour se rappeler la délivrance divine. Le prophète sallam répondit alors par une phrase pleine de force et de signification « Nous avons plus de droits sur Moussa que vous », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par cette déclaration, il affirma que l'islam est la continuation du message des prophètes précédents. Les musulmans ne sont pas une communauté isolée, mais les héritiers de la mission de tous les prophètes envoyés par Allah. En instituant le jeûne d'Ashura, le prophète Salashura a montré que l'islam honore et perpétue les traditions authentiques des prophètes, en les purifiant de toute altération. Ainsi, le jeûne d'Ashura n'est pas une imitation, mais une affirmation de la vérité universelle. Allah est celui qui délivre, et la gratitude envers lui est un devoir pour tous les croyants. Le prophète salamlaz a donc recommandé à sa communauté de jeûner ce jour, et cette recommandation est devenue une sunna fortement encouragée. Ce n'est pas une obligation comme le jeûne du Ramadan, mais c'est une opportunité précieuse que tout croyant attentif ne devrait pas négliger.
En jeûnant Ashura, le musulman se relie à une tradition prophétique et bénéficie d'une récompense immense, l'effacement des péchés de l'année précédente. Cette recommandation est aussi un rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait toujours à distinguer sa communauté par des pratiques spécifiques. Il ne voulait pas que les musulmans se contentent de suivre les autres sans réflexion. C'est pourquoi il a ajouté la recommandation de jeûner également le 9 Muharram afin de se différencier des Juifs. Ce détail montre la sagesse du prophète Salamas. Il respectait les traditions authentiques, mais il donnait à sa communauté une identité propre, fondée sur la vérité et la sincérité. En pratique, cette recommandation nous enseigne plusieurs leçons. D'abord, elle nous rappelle l'importance de la gratitude. Jeûner Ashura, c'est dire à Allah « Merci pour tes délivrances, merci pour tes bienfaits ». Ensuite, elle nous montre que les actes simples, comme un jour de jeûne, peuvent avoir des conséquences spirituelles immenses. Enfin, elle nous invite à suivre la sunna avec amour et conviction, car chaque recommandation du prophète sallam sallam est une clé vers la miséricorde divine. La recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne d'Ashura n'est pas seulement une pratique rituelle. C'est une invitation à se relier à l'histoire des prophètes, à exprimer sa gratitude envers Allah et à purifier son âme par un acte sincère. C'est une sunna qui illumine le cœur et qui rappelle que la foi est vivante, qu'elle se nourrit de gestes simples mais puissants. L'un des aspects les plus extraordinaires du jeûne d'Ashura est la récompense qu'Allah lui a attachée, l'effacement des péchés de l'année précédente. Le prophète Sullama a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le jeûne du jour d'Ashura, j'espère qu'Allah expiera par lui les péchés de l'année écoulée. Ce hadith est une preuve éclatante de la miséricorde divine et de la facilité qu'Allah accorde à ses serviteurs pour se purifier. Il est important de préciser que ce pardon concerne les péchés mineurs, car les grands péchés nécessitent un repentir sincère et spécifique. Mais imaginez la valeur de ce jour. Une seule journée de jeûne, accomplie avec sincérité et dévouement, peut effacer une année entière de fautes quotidiennes, de négligences, de petites erreurs que nous commettons sans même nous en rendre compte. C'est une opportunité immense que le croyant ne doit pas laisser passer. Ce principe nous rappelle une vérité fondamentale. Allah aime pardonner. Dans le Coran, il dit « Allah veut alléger vos charges, car l'homme a été créé faible ». Sourate An-Nisa, 28. Le jeûne d'Ashura est une manifestation concrète de cette volonté divine. Allah sait que nous sommes imparfaits, que nous commettons des erreurs, et il nous offre des occasions régulières pour nous purifier et revenir à lui. Le prophète Salajnam, en insistant sur ce jeûne, nous montre que la spiritualité n'est pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les gestes simples et réguliers. Le jeûne d'un seul jour peut avoir un impact immense sur notre vie spirituelle. C'est une preuve que la religion est accessible à tous, riches ou pauvres, jeunes ou âgés, chacun peut jeûner et bénéficier de ce pardon. Ce pardon est aussi une motivation pour multiplier les bonnes œuvres. Le croyant qui jeûne Ashura doit profiter de ce jour pour prier davantage, lire le Coran, faire des invocations et donner en aumône. Car si le jeûne efface les péchés, les bonnes œuvres augmentent les récompenses et rapprochent encore plus d'Allah. C'est une double bénédiction, purification et élévation. Enfin, l'effacement des péchés par le jeûne d'Ashura nous rappelle que la vie est une succession d'occasions offertes par Allah. Chaque jour est une chance de se rapprocher de lui, mais certains jours sont des portes immenses de miséricorde. Le croyant attentif ne les néglige pas. Il comprend que ces occasions sont des cadeaux divins et il les saisit avec gratitude et sincérité. Le jeûne d'Ashura est une école de purification. Il nous apprend que la miséricorde d'Allah est vaste, que le pardon est accessible et que la sincérité dans les actes simples peut transformer notre vie spirituelle. Ne pas jeûner ce jour, c'est perdre une opportunité unique d'effacer une année entière de fautes. Mais le saisir, c'est entrer dans la lumière du pardon et de la miséricorde divine. Après avoir recommandé le jeûne du 10 Muharram, le prophète Salamina a ajouté une précision importante. Il a encouragé les musulmans à jeûner également le 9 Muharram. Pourquoi ? Parce qu'il voulait distinguer sa communauté des autres, en particulier des juifs qui ne jeûnaient que le 10. Cette distinction n'était pas une simple différence de forme, mais une affirmation de l'identité propre de la communauté musulmane. Le prophète Sallallahu a toujours cherché à donner à ses compagnons une voie claire, unique et authentique. Enracinée dans la vérité révélée par Allah,
Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour, en plus du 10e. » Sahih Muslim. Ce hadith montre la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de renforcer la sunna et d'éviter toute confusion ou imitation aveugle. En jeûnant le 9 et le 10 Muharram, le musulman suit pleinement l'exemple prophétique et manifeste son attachement à la guidance divine. Le jeûne du 9 et du 10 Muharram a aussi une dimension spirituelle profonde. Il nous rappelle que la foi n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une continuité. En ajoutant un jour supplémentaire, le croyant montre qu'il est prêt à faire un effort supplémentaire pour plaire à Allah. C'est pas seulement une question de distinction, mais aussi une preuve de sincérité et de dévouement. Allah aime ceux qui cherchent à se rapprocher de lui par des actes volontaires, au-delà des obligations. Sur le plan pratique, jeûner 2 jours consécutifs permet aussi de renforcer la discipline spirituelle. Le croyant s'entraîne à patienter, à contrôler ses désirs et à se rappeler qu'il vit pour Allah. Ce double jeûne devient une école de persévérance et de gratitude. Il nous apprend que la foi se construit par des efforts réguliers et que chaque sacrifice, même petit, est récompensé par Allah. Il est intéressant de noter que certains savants ont également recommandé de jeûner le 11 Muharram afin d'élargir encore cette distinction et de multiplier les chances de récompense. Cela montre que la tradition islamique est riche et ouverte à ceux qui veulent aller plus loin dans leur dévotion. Mais le minimum recommandé reste le 9 et le 10 Muharram, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, l'ajout du 9 Muharram est une sunna qui nous enseigne plusieurs leçons. Distinction de la communauté. Les musulmans ont une identité propre, fondée sur la vérité, suivie de la sunna. Le croyant montre son amour et son respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en imitant ses recommandations. Effort supplémentaire, ajouter un jour de jeûne est une preuve de sincérité et de dévouement. Discipline spirituelle, 2 jours consécutifs renforcent la patience et la maîtrise de soi. Le jeûne du 9 et du 10 Muharram est une pratique qui illumine le cœur, purifie l'âme et distingue la communauté musulmane par son attachement à la vérité et à la guidance prophétique. Le jeûne du jour d'Achoura est certes l'acte principal recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne doit pas être isolé. Ce jour béni est une occasion unique pour multiplier les bonnes œuvres et renforcer notre lien avec Allah. En effet, les savants expliquent que les moments sacrés sont des portes ouvertes où les récompenses sont multipliées et où les invocations sont davantage exaucées. Le croyant attentif ne se limite donc pas au jeûne, mais profite de cette journée pour remplir son cœur et ses mains de bonnes actions. Parmi les œuvres les plus importantes, il y a la lecture du Coran. Le jour d'Achoura est un moment idéal pour méditer sur les versets qui relatent la délivrance de Moussa alayhi salam et la victoire de la vérité sur l'oppression. Ces récits ne sont pas de simples histoires, mais des leçons vivantes qui nous rappellent que la patience et la foi mènent toujours à la victoire. Lire et méditer le Coran, ce jour-là, c'est nourrir son âme et renforcer sa certitude en Allah. Un autre acte recommandé est la charité. Donner une aumône, même petite, est une manière de remercier Allah pour ses bienfaits et de partager sa miséricorde avec les autres. Le prophète sallam nous a enseigné que l'aumône éteint la colère divine et qu'elle protège le croyant. Le jour d'Achoura, chaque geste de générosité prend une valeur particulière. Nourrir un pauvre, aider un voisin, soutenir une cause noble, tout cela devient une lumière qui éclaire notre vie et attire la bénédiction d'Allah. Il est également conseillé de multiplier les invocations. Le croyant doit profiter de ce jour pour demander pardon, pour implorer la guidance et pour prier pour sa famille et sa communauté. Les invocations sincères sont des clés qui ouvrent les portes de la miséricorde divine. Le jour d'Achoura, souvenez-vous que Moussa alayhi salam a invoqué Allah au moment le plus critique et Allah lui a répondu en ouvrant la mer. De la même manière, vos invocations peuvent être exaucées, même dans les situations les plus difficiles. Ce jour est aussi une occasion pour enseigner et transmettre. Les parents peuvent raconter à leurs enfants l'histoire de Moussa alayhi salam, leur expliquer la signification du jeûne d'Achoura et leur montrer que la foi est une force qui libère. Ainsi, le jour d'Achoura devient un moment de transmission spirituelle où la famille se réunit autour du rappel d'Allah. Il est recommandé de renforcer les liens sociaux, visiter ses proches, pardonner à ceux qui nous ont offensés et répandre la paix dans la communauté sont des actes qui plaisent à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ».
Le jour d'Achoura est donc une opportunité pour exprimer la gratitude, pour réconcilier les cœurs et pour bâtir une société fondée sur l'amour et la fraternité. Multiplier les bonnes œuvres le jour d'Achoura, c'est transformer une journée de jeûne en une journée de lumière. C'est remplir son temps de prière, de charité, de lecture du Coran, d'invocation et de bonnes actions. C'est faire de ce jour un tremplin vers la miséricorde divine et une source de bénédiction pour soi et pour les autres. Le jour d'Achoura n'est pas seulement une date marquée par le jeûne, c'est avant tout une école de sincérité et de gratitude. Allah n'a pas besoin de notre faim ni de notre soif, mais il regarde la sincérité de nos cœurs et la pureté de nos intentions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon son intention. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ainsi, le jeûne d'Achoura n'a de valeur que s'il est accompli avec une intention sincère, uniquement pour plaire à Allah et non pour être vu ou loué par les gens. La sincérité est le fondement de toute adoration. Elle transforme un acte simple en une œuvre immense. Un jour de jeûne peut sembler court, mais s'il est accompli avec un cœur pur, il devient une source de pardon et de lumière. Le croyant doit donc purifier son intention avant de jeûner, en se rappelant qu'il ne cherche ni prestige ni reconnaissance, mais uniquement l'agrément d'Allah. La gratitude est l'autre pilier de ce jour. Achoura est lié à la délivrance de Moussa alayhi salam et de son peuple. C'est un rappel que la victoire vient toujours d'Allah et que nous devons lui être reconnaissants pour chaque bienfait. Allah dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 7. Le jeûne d'Achoura est donc une manière de dire merci à Allah pour ses innombrables faveurs, visibles et invisibles. La gratitude se manifeste par le jeûne, mais aussi par les invocations, la lecture du Coran et les bonnes œuvres. Le croyant reconnaissant ne se contente pas de remercier par des mots, il agit, il nourrit un pauvre, il pardonne à un proche, il répand la paix autour de lui, chaque geste devient une preuve de gratitude envers Allah. Ce jour nous rappelle aussi que la sincérité et la gratitude sont liées. Celui qui est sincère dans sa foi est naturellement reconnaissant, et celui qui est reconnaissant envers Allah renforce sa sincérité. Ensemble, elles forment une lumière qui guide le croyant dans sa vie quotidienne. Achoura est une occasion de réfléchir à nos propres délivrances. Chacun de nous a connu des moments où Allah nous a sauvés d'une difficulté, d'une épreuve ou d'un danger. Le jour d'Achoura est le moment idéal pour se souvenir de ses délivrances personnelles et pour remercier Allah. C'est une journée où l'on dit « Ya Allah, tu m'as sauvé tant de fois, je t'offre ce jeûne en signe de gratitude. » Le jeûne d'Achoura est bien plus qu'un rituel, c'est une école de sincérité et de gratitude. Il nous apprend à purifier nos intentions, à remercier Allah pour ses bienfaits et à vivre chaque acte comme une preuve d'amour et de reconnaissance envers lui. Celui qui jeûne avec sincérité et gratitude se rapproche d'Allah et ouvre la porte de sa miséricorde. Concrètement, mes frères et sœurs, le jour d'Achoura est une opportunité pour jeûner avec intention sincère même si c'est difficile, lire davantage le Coran et méditer sur les versets de la délivrance et de la patience. Donner une aumône, même petite, car Allah multiplie les récompenses. Enseigner à nos enfants l'histoire de Moussa alayhi salam et leur montrer que la victoire vient toujours d'Allah. Rappelez-vous, ce jour n'est pas seulement un rituel, c'est un rappel que la foi et la patience mènent à la délivrance. Si Allah a sauvé Moussa et son peuple, il peut aussi vous délivrer de vos épreuves, de vos dettes, de vos peurs. Ne laissez pas passer Achoura sans saisir cette porte de pardon et de miséricorde. Avant de terminer, je vous invite à réfléchir, combien de fois avons-nous négligé des occasions simples qui pouvaient changer notre vie spirituelle? Ne répétez pas cette erreur. Profitez de ce jour et faites-le connaître autour de vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des rappels, laissez un commentaire pour partager vos intentions ou vos expériences, aimez la vidéo si elle vous a inspiré et surtout partagez-la afin que d'autres bénéficient de cette vérité révélée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah nous guide et nous pardonne.